Allahu Allah, Allahu Rabbi. Allahu Allah, Allahu Rabbi. Allahu Allah, Allahu Rabbi. Awali wa hasbi mali sibahu. Awali wa hasbi قل هو الله 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 ربي مدد يا سلطان الله مدد يا أهل المدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شهر ربيع الأول مبارك للجميع، ولمولانا الشيخ محمد أفندي، ولسيدي الشيخ بهاء الدين، ولسيد محمد ناظم أفندي، ولكل العائلة المباركة إن شاء الله. Nous souhaitons Eid Mubarak à toute la Ummah al-Muhammadiyya, à nous-mêmes, tous ceux qui sommes présents ici, à nos chers, à ceux qui ont des droits sur nous. Nous sommes heureux, mashallah, de cette coïncidence entre le jour de la naissance de Sayyidina Isa alayhi salam et le jour de la naissance de Sayyidina Muhammad alayhi salam. Alhamdulillah, cette année, c'est le début du mois du Rabi' al-Awwal qui correspond plus ou moins avec cette fête que les chrétiens essayent de maintenir vivante, mais qui est devenue un petit peu une fête plus commerciale que spirituelle, hélas. Et l'année prochaine, certainement que le jour du Mawlid, Nabawi Sharif, risque de correspondre à 1 ou 2 jours près avec la naissance, la fête de la naissance de Sayyidina Isa et la fête de la naissance de Sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Ceci pour nous rappeler que les messagers sont différents, mashallah, que les messagers sont différents, mais que le message est toujours le même. La ilaha illallah. C'est par cela qu'on a commencé tout à l'heure, mashallah. C'est une parole tellement simple, mais qui nous remet tellement en cause, qui remet tellement en cause nos illusions, qui remet tellement en cause le temps qu'on perd, qui remet tellement en cause le peu qu'on donne, qui remet tellement en cause le manque de respect que l'on a tous et toutes envers la présence divine vis-à-vis de l'immense dépôt qui nous a été donné, Inch'Allah. On est toujours faible, on est toujours inquiet. On n'est même pas inquiet, on est inquiet aujourd'hui parce qu'on se rappelle tous ensemble, machallah, cette réalité. Mais le reste de la semaine, souvent, on manque d'inquiétude, justement, parce qu'on manque de conscience. On manque de conscience. Et comme on manque de conscience, ce n'est pas quelque chose qui est reproché à l'être humain, c'est sa nature. C'est sa nature. L'insan yansa. L'insan, c'est sa nature d'oublier. Et c'est pour cela d'ailleurs, on parle de Sayyidina Isa alayhi salam, on parle de Sayyidina Muhammad alayhi salam. C'est pour ça qu'Allah nous renvoie des prophètes pour nous rappeler à l'ordre. Il nous rappelle à l'ordre. Si l'être humain n'oubliait pas, il n'y aurait pas eu besoin de 124 000 prophètes. Subhanallah. 124,000 nabi. Allah subhanahu wa ta'ala
il n'oublie jamais l'humanité, il dit je vais vous envoyer, et vous envoyer, et vous renvoyer, et encore, vous rappeler. Subhanallah, dans l'histoire de l'humanité depuis Sayyidina Adam à Sayyidina Muhammad, alayhi salam, salat ajma'in, 124 000 fois. Et après, Sayyidina Muhammad, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit un hadith magnifique. Il a dit Ulama ummati ka anbiya bani Israël. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit les savants, les connaissants de ma umma sont comme les prophètes des enfants d'Israël. Allahu Akbar. Quel fadl extraordinaire, quel honneur extraordinaire à cette communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont ces ulama? C'est là la question. Qui sont ces ulama? Les ulama, al-amilin. Al-alim, le alim qui sait, mais qui ne fait pas avec ce qu'il sait, c'est pas vraiment un alim. Mais le alim véritable, c'est celui qui fait ce qu'il sait. Et c'est ce qu'on a la chance de découvrir dans la voie du tasawwuf, dans la voie soufie, c'est qu'on suit un cheikh qui a suivi un cheikh, qui a suivi un cheikh, qui a suivi un cheikh, jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, le dernier cheikh de la chaîne est celui qui est le plus possible, celui qui fait aussi. Et donc qui peut être, pour nous, comme ces Anbiya Bani Israël. Les gens vont dire, si tu leur dis ça aux gens sans leur donner le contexte des choses, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux dire que ton cheikh, il a le maqam d'un nabi? C'est du shirk où tu racontes des choses curieuses. Mais c'est pas nous qui le disons. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, les ulama de ma communauté, ils sont comme les Anbiya de Bani Israël. Et vous savez très bien, il faut comprendre que veut dire le prophète alayhi salam. Les Anbiya de Bani Israël, matalan, Sayyidina Youssef alayhi salam, tous ses frères étaient des Anbiya. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs nabis à la même époque. Comme il y a plusieurs cheikhs à la même époque qui peuvent être vivants. Et les Anbiya de Bani Israël ne venaient pas forcément avec un message, avec un livre. Non, ils venaient rappeler à l'humanité, rappeler le message éternel, rappeler la ilaha illallah. Quand on se rappelle la ilaha illallah, ça veut dire qu'on prend à nouveau conscience de, en même temps, la petitesse qui nous caractérise et la grandeur qui nous caractérise à la fois. L'être humain, il est comme un bazar entre la petitesse et la grandeur. Et d'ailleurs, vous le voyez, regardez même dans son image, dans comment il est fait, l'être humain. Subhanallah, il a entre lui l'infiniment grand et dans lui l'infiniment petit. Donc il est à la fois grand, parce qu'en fait il contient un univers en lui-même. Quand on regarde les cellules, on regarde le corps, les trucs. Hein, c'est un univers qui est en nous. Nous sommes un univers. Et en même temps, Allah nous donne le signe que nous ne sommes rien, parce que si tu regardes comment est l'être humain par rapport au cosmos, par rapport à l'univers, par rapport aux galaxies, tu te dis, mais il est insignifiant cet être humain. Subhanallah. Donc comment on devient grand au lieu d'être petit? C'est en ayant conscience de là où on vient, de notre origine. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand on commence à regarder vers Allah, on commence à s'interroger. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Qu'a dit le prophète alayhi salam? Tafakkur sa'a ahsan min ibadat sab'ina sana. Allahu akbar.
Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Tafakkur sa'a, méditer pendant 1 heure, est mieux que faire des adorations pendant 70 ans. Subhanallah. Donc il faut qu'on prenne le temps de réfléchir. Ne pas passer notre vie à chercher cette dunya. Mais se retirer de temps en temps, comme dans cet endroit par exemple, 1 fois par semaine le jeudi soir, et invoquer Allah, revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel pour se préparer à l'essentiel et à l'inéluctable, surtout. Se préparer au départ de ce monde. Parce qu'Allah nous a donné un pouvoir dans ce monde. Le pouvoir de réaliser notre destin. Alors que c'est lui le maître du destin, mais il a mis dans nos mains le choix. Le libre choix. فَمَنْ يَشَاءُ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ يَشَاءُ فَلْيُكْفَرْ. Allah il dit dans le Saint-Coran, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit. Il nous laisse libres. Et cette liberté-là, elle a un prix. Elle a un prix, c'est la responsabilité. On est responsable de nos actes, on est responsable de notre passage dans l'au-delà. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha